Bonjour, je ne pensais pas être obligé de revenir aussi vite sur le Brexit. Vous savez, la décision prise par référendum par le peuple anglais de quitter l'Union européenne. Alors, le monde s'est excité, le monde de la finance, de la haute finance et les intellectuels. On a fait peur au peuple avant et on continue à lui faire peur maintenant. Qui sont ces personnes qui utilisent la peur? Ce sont maintenant les intellectuels et la haute finance, pour des raisons différentes. Les intellectuels et la haute finance ne se sont pas gênés dans les dernières heures pour cracher leur venin, pour faire peur au peuple. Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui sont pas dans la politique, qui ne sont pas dans la haute finance, puis qui subissent les décisions de leurs élus ou de ce qu'on appelle l'élite, sans trop rouspéter. Mais on respecte de plus en plus maintenant sur Facebook ou ailleurs. Alors, commençons par les intellectuels. Dans le devoir de ce matin, Louis Balthazar, professeur émérite au département de sciences politiques à l'Université Laval, et écrit un texte intitulé « Le souverainisme britannique est-il un modèle ?» Alors, vous voyez, et en dessous, il parle de René Lévesque. Ah, ça fait chic. René Lévesque n'aurait sans doute pas applaudi à la victoire du Brexit. Donc, vous voyez qu'il prépare ici les indépendantistes à devenir gênés d'avoir approuvé le Brexit. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui vont se prononcer après cet article-là. Je vous le jure, surveillez bien les candidats au leadership du Parti québécois, puis les indépendantistes, dans quelque parti que ce soit, ils vont devenir gênés, comme ils l'ont été gênés avec Mme Le Pen, qui est venue au Québec et personne n'a voulu la recevoir, parce que c'est comme la peste. On décide qui a la peste. Alors, Louis Balthazar écrit « Ils sont bien imprudents, les leaders souverainistes québécois, qui ont au fait de se réjouir de la victoire du rejet de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Ils se trouvent en bien mauvaise compagnie. Ce sont, dit-il, des bouffons populistes tels que Nigel Farage et Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, là, qui ont mené à la victoire du Brexit, en misant sans vergogne sur la mesquinerie, la xénophobie et le mensonge. Ils sont applaudis par les Marine Le Pen, les Geert Wilders et autres néo-fascistes. Ils font la joie de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Il continue, l'auteur, « On aurait bien tort de comparer l'idéal souverainiste québécois au souverainisme d'une forte proportion de la population britannique, essentiellement, écoutez bien ça, des personnes âgées de plus de 50 ans et peu instruites. » Donc, les gens qui ont voté pour la sortie, c'est parce qu'ils ont été victimes de xénophobie, de racisme, et ces gens-là sont des personnes âgées, peu instruites. Donc, le bon peuple, finalement, comme vous et moi, qui ne connaissons pas grand-chose. Et il va plus loin, en parlant même de l'Allemagne de 1933, de l'Allemagne de Hitler. Il dit, parce que les gens, évidemment, ont voté par référendum, puis on a l'habitude de dire que le peuple ne se trompe pas. Moi, en tout cas, j'ai toujours pensé que le peuple ne se trompe pas. Alors, lui, il dit, « Cela ne saurait signifier toutefois, de toute évidence, qu'il faille se contenter d'applaudir au processus démocratique. Donc, il ne faut pas trop applaudir vite au référendum, c'est ça qu'il dit, et de se dire que le peuple a toujours raison. A-t-il eu raison en Allemagne en 1933? En d'autres mots, vous, les gens de la Grande-Bretagne, qui avez voté pour sortir, vous avez tort. Vous êtes des racistes, des xénophobes, vous avez été victimes de démagogie, vous n'avez pas su ce qui se passait, vous n'êtes pas assez intelligent, le peuple. Donc, il faut faire attention au référendum, parce que ça peut nous mener dans toutes sortes de décisions. L'Angleterre n'a fait qu'une chose. Les Anglais, une chose. Ils ont dit, nous, on veut être maîtres chez nous. On a trop cédé de notre souveraineté.
en matière financière, en matière politique, en matière économique, en matière d'immigration. On veut tout simplement reprendre les pouvoirs. Et après ça, on négociera avec vous des ententes qui seront à l'avantage des deux parties. On va céder dans des domaines rigoureusement délimités certains pouvoirs, certaines compétences qui seront à l'avantage des deux parties, mais c'est fini de décider comment vous allez gérer l'Angleterre. Il me semble que c'est facile à comprendre. Ça, M. Balthazar, à moins que je sois un démagogue moi aussi. En parlant de la haute finance maintenant, un autre milieu qui ne se gêne pas pour cracher son venin. Alors, quelqu'un m'écrivait sur Facebook, en fait, beaucoup m'ont écrit en disant « M. Bertrand, on n'est pas d'accord, vous n'avez pas prévu qu'il y aurait la chute de la livre sterling, qu'il y aurait une dégradation de la bourse, qu'il y aurait que les cotes de notation modifieraient la cote pour l'emprunt, pour les emprunts financiers en Angleterre. » Bien sûr que tout le monde a prévu, parce que le milieu de la haute finance, le milieu de la bourse, c'est un milieu de vautours. C'est des gens riches qui jouent à la bourse pour devenir plus riches. C'est des riches qui veulent devenir millionnaires, puis les millionnaires qui veulent devenir multimillionnaires. C'est pour ça que les actions se vendent et se réachètent. Chaque fois qu'on vend, bien, il y en a qui perdent. Et quand il y en a qui achètent, c'est parce ils pensent qu'ils vont faire de l'argent. Alors là, la bourse a chuté. Beaucoup de monde ont vendu leurs actions. D'autres ont acheté. Et ces autres-là vont vendre plus tard et vont devenir millionnaires sur le dos du peuple, finalement. Parce que souvent, ceux qui vendent rapidement, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'économie. Et les grands perdants, c'est en d'autres mots le monde ordinaire qui se risque de jouer à la bourse. Alors, c'est pas beau, mais c'est normal que l'incertitude crée ce bouleversement qui est le même partout. C'est la même chose, si le Québec devient indépendant, la bourse va s'exciter, peut-être moins, de façon moins évidente, mais ça dure le temps des roses. C'est ce que j'ai dit au monsieur ce matin à Facebook. Ne vous énervez pas, l'incertitude, c'est normal. C'est comme un divorce, c'est une incertitude qui crée des bouleversements. C'est comme dans des compagnies où il y a des séparations, des fusions, etc. Mais ça dure le temps des roses. Puis dans quelques temps, vous allez voir, ça va reprendre, puis le monde va se calmer. Ils vont négocier une bonne entente. Mais en attendant, la conclusion, c'est qu'il faut faire peur aux autres pays d'Europe, puis il faut faire peur aux Québécois qui peuvent aspirer à l'indépendance. Il faut faire peur à la Catalogne, il faut faire peur à l'Écosse, finalement. Les intellectuels et la haute finance ont craché son venin. Ben, pas tous les intellectuels, mais ça commence. Alors, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une petite gêne dans le milieu indépendantiste québécois. Ne vous surprenez pas. Ceux qui sont convaincus, dites-vous que le peuple a voté pour que la Grande-Bretagne soit maître chez elle, comme nous, un jour, nous voterons pour avoir notre pleine liberté et non pas une liberté enchaînée par une constitution qu'on n'a jamais choisie. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.